film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Exactement, oui. Et là, c'est une petite fleur dans une peau de vache. C'est Georges Brassens, effectivement, parce qu'on va parler de peau. Parce que la peau, on a tendance à la jeter lorsqu'on épluche des légumes, lorsqu'on mange des fruits comme des pommes, des poires, etc. Alors qu'on a tort. La peau, c'est très riche en nutriments. Voilà, on a toutes les vitamines à l'intérieur, on a des antioxydants, on a les fibres, donc c'est vraiment très bon pour la santé. Un petit rappel, manger la peau, oui, manger la peau avec des aliments bio. oui, parce que j'allais dire, c'est bien souvent là aussi où il y a tous les pesticides et autres produits. Exactement. De toute façon, si vous avez pris des aliments qui sont traités par des pesticides, ça ne sert à rien d'enlever la peau, parce que de toute façon, les pesticides, ils sont aussi dans la chair du fruit. Hein. Donc ça, c'est juste une mise au point. Alors, et puis c'est surtout anti-gaspi, c'est-à-dire qu'on va éviter de jeter, ça fait du bien à la planète. Et je vous propose de faire un premier travail de la peau. Et généralement, on jette la peau, c'est la peau du poisson. Alors, la peau de poisson, on a un petit peu tort de la jeter. Ah, on entend des mouettes, parce que c'est les mouettes qui la récupèrent, alors que c'est vraiment riche en oméga 3. Et puis, c'est comme la peau de poulet, lorsqu'elle est bien croustillante, bien dorée, c'est absolument délicieux. Alors, je vous ai fait un top 3 des meilleures peaux de poisson à manger. Alors, je ne sais pas si on va les voir apparaître. Mais si. Donc, elles vont apparaître dans un instant. Allez, là, à votre avis, qu'est-ce que c'est je vous ai jeté peau de vache, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas un brochet avec les dents, là, non? En fait, c'est un saumon rouge du Canada. Ah oui, bah d'accord. Alors, le 2. Le 2, j'étais vraiment peu de vache avec vous. Ça, c'est celui qui saute, là, qui vole ou pas? Non, c'est juste un bar, en fait. C'est juste un bar. Mais il y a des poissons qui sautent. Et le 3, oui, et le 3, c'est une truite, en fait. Voilà, c'est une truite. Je vous ai choisi des photos un petit peu compliquées parce que vous êtes tellement doués à chaque fois que je vous fais des c'est un échec total. Vous les trouvez à chaque fois. Super. Donc là, j'ai compliqué la tâche. Jusqu'à il y a exactement 25 secondes. Donc. Et le flop 3, par contre, ça, c'était le top 3 des meilleures peaux, mais le top 3 des peaux qu'il ne faut pas manger. Alors oui, là, la raie, le requin et le thon. Voilà, absolument. Ce sont des peaux qui sont un petit peu dures, donc on ne les mange pas. Et c'est surtout qu'on va faire de la peau, on va faire du geisha. Vous savez que le geisha, ça a été inventé au 18e siècle. Très belle matière à travailler d'ailleurs. Voilà, exactement, c'est de la peau de poisson. Allez, je vous propose de travailler la peau du saumon avec une recette. C'est une peau de saumon croustillante avec le tartare de la chair, puisqu'on ne jette rien. Donc pour cela, je vais vous montrer comment on va enlever la peau. C'est très facile à faire. Donc vous prenez du saumon de préférence bio. Vous allez le mettre sur une poêle bien chaude et vous allez faire cuire la peau, donc ce qu'on appelle côté peau. Et dès que ça commence à croustiller, voyez, comme ceci, eh bien à l'aide d'un couteau, côté chair, vous allez enlever, vous voyez, ça s'enlève vraiment tout seul, puisque c'est à moitié cuit, exactement. Et puis après, vous allez gratter votre peau, bien la nettoyer, vous allez récupérer cette peau, et puis vous allez la faire cuire côté chair, parce qu'elle a cuit côté peau, si je puis m'exprimer ainsi, et maintenant, elle va cuire côté chair. Et pendant ce temps, la chair du poisson, eh bien, on va la couper en petits dés, on rajoute des oignons, des herbes, selon vos goûts et ce que vous avez, et ça vous fait un tartare qui est ici sur le plateau, et je peux vous faire passer de la peau de saumon, vous pouvez goûter, vous allez voir, c'est tout croustillant, et ça rajoute de la gourmandise à vos plat. Hop. Allez, enchaînez pendant que nous goûtons la peau de saumon à 7h52. On continue avec la peau et la peau de carotte. Alors cette saison, souvent quand on fait un pot-au-feu, on mange de la peau de... On épluche les carottes. Et là, je vous propose de faire une glace à la peau de carotte. C'est bon, mais c'est tôt. C'est tôt, le poisson. Donc vous faites cuire votre peau de carotte avec du lait. Vous allez préparer ce qu'on appelle une anglaise. Donc vous mélangez des œufs avec du sucre. Une fois que votre peau de carotte avec le lait, elle est cuite, vous mélangez avec vos jaunes d'œufs et votre sucre. Ça vous fait la base de l'anglaise. Et cette crème anglaise, vous allez la verser sur 150 grammes. Alors, vous voyez, la crème anglaise, on vérifie qu'elle est bien faite lorsqu'elle est à la nappe. On nettoie la cuillère avec son doigt et lorsque c'est propre, ça veut dire que c'est prêt. Et vous allez la verser sur 150 grammes de chocolat blanc. Vous estez de l'orange et ça vous fait une glace à l'orange. Vous voulez tester une glace à la peau de carotte. Vous voulez tester la glace à la peau de carotte? Pour faire passer le goût du poisson. Le goût du saumon, là, c'est un peu tôt. Vous avez chacun une petite cuillère. L'avantage, justement, c'est qu'on en a plein les doigts également. Donc, on va mélanger. Donc, ça, c'est quoi, la glace à la carotte? Alors, ça, c'est la glace à la peau de carotte. Et je vous propose un petit dessert. Un petit dessert très simple à faire. Donc, je vous ai fait une mousse de chèvre. Ça, c'est très, très bon. Ouais. Ah oui. Très original. Je vous ai fait une mousse de chèvre que vous pouvez mettre, par exemple, sur une crêpe. Vous avez chacun de quoi faire. Vous allez rouler votre crêpe avec votre mousse de chèvre à l'intérieur. Et puis on va récupérer la glace à la carotte qu'on va mettre dessus. Voilà, si vous la laissez à Anne-Claude, la glace à la carotte, vous la récupérez. On va jamais la récupérer. Non. Et puis dessus, on va verser un petit peu de chocolat.
Oh la vache. Voilà, et ça vous fait un super bon dessert avec la glace à la carotte, si j'arrive à la récupérer. Non, bah, ça se passe mal. Mais je vous la rends. Ah, la glace à la carotte. Ah bon, oui. C'est très bon avec du fromage de chèvre. Dans la carotte, là, quand même. Hein. Ah bah oui, c'est le principe. Non, mais c'est bon, la glace à la carotte, non, avec le saumon, la peau de saumon. Et non, c'est peut-être le mélange. C'est peut-être le mélange des genres. Ça rend beau et aimable en plus. Voilà, et les fesses toutes roses et les joues. Oui, mais ça, c'est à partir de minuit. Donc il est un peu tôt, il est 7h54. Merci beaucoup, mon Cyril. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Vous ne le voyez pas encore. Il a échappé à la peau de saumon. Mais ce n'est que momentané. C'est Olivier Mazerolle. Il est là, il arrive. Il touille. Et que touillez-vous ? Eh bien, je commence à touiller du lait parce qu'on va faire une crème pâtissière en direct. Parce qu'on va faire des gâteaux, effectivement, de pâtisserie, mais de la pâtisserie à base de peau. Alors, n'ayez pas peur, on ne va pas utiliser des vieilles peaux. C'est pas des vieilles peaux qui vont faire ça, puisqu'on a la reine des pâtissières qui va venir m'aider, la jeune Marine Marc, qui va venir faire la crème de la crème. Mais avant de faire ça, je voulais vous parler des peaux, parce que les peaux, c'est quelque chose qu'on a tendance à jeter et qui sont très bonnes à consommer, sous réserve que ce soit des peaux comestibles et sous réserve que ce soit non traitées, parce qu'il faut préférer manger des peaux bio. Du vrai bio. Alors, ce que je vous propose, c'est pour garnir le plat d'après, c'est de commencer tout de suite par une pâtissière. Alors, Marine, si vous voulez venir m'aider. Pour faire une crème pâtissière, en fait, c'est relativement simple. Vous prenez un demi-litre de lait. Dans une jarre, vous allez mélanger de la maïzena. Donc, 40 grammes de maïzena avec 70 grammes de sucre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous mélangez avec un fouet. Et Marine, vous allez verser le lait bouillant dessus. Et ça vous fait votre base de la pâtissière. Et cette pâtissière, on va s'en servir. Allez-y. Évitez de me brûler, ce serait bien. Oh. On verse tout doucement. Magnifique. Regardez. J'ai complètement quel talent, vous, Marine, après toutes ces années passées à cuisiner ensemble. Voilà, vous pouvez remettre la casserole sur le feu et on va refaire épaissir. Et pendant que ça épaissit, je vais vous proposer une première peau animale, la peau de cochon. Parce que le vieil adage nous dit que tout est bon dans le cochon. Je vais vous le prouver. Et on va s'amuser à faire du... Et votre ami qui toque à la porte. Je ne sais pas ce qu'on dit aujourd'hui. J'ai mon voisin qui vient de se réveiller. Alors, on va faire du popcorn de peau de cochon. Et je vous ai fait un petit tuto, vous allez voir, c'est assez amusant à faire et c'est délicieux en apéritif. Donc, vous allez récupérer la peau, par exemple, de la poitrine de porc. Cette poitrine de porc, vous allez la faire bouillir pendant 1 heure à 2 heures de façon à ce qu'elle ramollisse bien. Une fois qu'elle est bien ramollie, vous le voyez, parce qu'elle va devenir très tendre, hein, vous pouvez la manipuler comme ça. On va la dégraisser, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les parties grasses à l'aide d'un couteau et on va récupérer vraiment que la peau. Et une fois qu'on a la peau, celle-ci, on va la faire sécher. Alors, on la fait sécher en moyenne 1 nuit. Et une fois que la nuit est passée... C'est joli, voilà, votre 1 nuit. Oui, très bon. On a fait quelques effets. Vous allez la faire frire et regardez, paf, 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 ça n'arrête pas de péter. Ça vous fait vraiment du popcorn, de petites... Ah ouais, pas mal. D'accord. Allez, je vous fais passer, vous me dites, c'est très sympathique en apéritif. La dernière fois que vous m'avez passé un truc, c'était le... Ah, vous n'avez pas aimé ma peau de poisson ce matin. C'est la peau de saumon, j'ai eu du problème. Enfin, à 7h44, c'était un peu compliqué. Sentir le cochon, c'est pas allez, ben, je vais pas vous faire... Ah non, c'est bon, c'est très bon. Je vais pas vous faire une peau de banane, je vais pas vous faire glisser sur une peau de banane. Et je vais vous proposer d'utiliser la peau de banane. Parce que la peau de banane, c'est très bon. Pas mal. On nous dit de la manger par les deux bouts. Et là, moi, je vais vous proposer de la manger avec sa peau. C'est-à-dire que lorsque vos enfants mangent une banane, récupérez la peau et faites-leur un petit gâteau. Vous allez leur faire un petit cake, qui est ce petit cake à la peau de banane. C'est très simple à faire, je vous ai fait un tuto. Regardez, pour faire le cake à la peau de banane, eh ben, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut évidemment des œufs, du sucre, de la cassonade, on va rajouter de la farine, de la poudre de noisette. On mélange tout ça, ça nous fait notre appareil à cake. On va rajouter du beurre fondu en terminant notre appareil à cake. Et une fois que ça s'est bien mélangé, on va prendre nos peaux de banane, on les mixe, on les coupe en petits dés et on va remplir un moule à cake. Tac, une fois que c'est plein. Moi, je dispose des petites pistoles de chocolat. Ça, c'est pour me faire pardonner. Hein. Je vais me faire pardonner de la peau de poisson ce matin. Et vous allez mettre vos peaux de banane dessus. Vous allez recouvrir de votre reste à appareil et vous allez enfourner ça. C'est bien parce qu'au niveau texture, ça apporte vraiment quelque chose. Ce que je propose, c'est que vous goûtiez. Alors, voilà. C'était un appel. Mais oui, j'ai bien compris que vous vouliez goûter le gâteau à la peau de banane. Allez, Marine, faites circuler et Fleur. Olivier, on vous charge de finir de couper ça. Et puis... Et alors, Fleur, coupe pas. Non, parce que vous êtes un gentleman, Olivier, tout le monde le sait. Non. Pendant que ma pâtissière, elle est en train d'épaissir... Je vais faire service, alors. Ce que je vous propose aussi, c'est de découvrir des peaux qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et le matin, Karine Fauvet nous disait qu'elle mangeait beaucoup de kiwi. Et vous avez devant vous un kiwi. Et Marine, je pense que vous allez nous faire l'expérience interdite. Sachez que la peau de kiwi, ça se mange. En fait, ne perdez pas de temps à éplucher votre kiwi. C'est parfaitement comestible. Et à l'intérieur, on retrouve tous les nutriments. Alors, allons y va. Expérience interdite. Je vous fais confiance. Cyril, le cake est un régal.
Le cake est bon? Ah ouais. Ah, bah, parfait. Alors, la- Et Marine, Alors. vous voyez, C'est bon. Alors, Ah, ça se mange. Ça se mange facilement. Vous savez quoi, la peau Alors, de banane, manger le kiwi avec désolé de la- vous parler à la bouche pleine, c'est un petit goût de noix de pécan. Il faut des... Exactement. En fait, ça va finir de caraméliser. Ouais. Et ça, c'était le mélange de la cassonade et du chocolat blanc. Et ça vous rapporte ça. Alors, le kiwi, donc, on peut le manger avec la peau. C'est ce que fait Marine. Donc, Avec arrêtez de délectation. Et alors, vous Marine? fatiguer. Ça se mange Ça a très l'air bien. Ah oui, vous n'avez pas l'impression de manger la peau. Oui, Et arrêtez de vous poilu. prendre... comment? c'est poilu, c'est... Alors, si vous êtes sensible comme vous, si vous n'avez le palais fin, Olivier, vous pouvez gratter les petits poils, effectivement, de la Prenez peau une de petite kiwi. brosse à dents. Une Ou... petite brosse à dents, Puis dans 4 exactement. heures, vous mangez votre kiwi, Olivier. Une fois qu'on a terminé notre pâtissière, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est de faire une petite verrine, et je vous l'ai présentée là, voilà, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, vous pouvez présenter en évident un kiwi, vous mettez une crème pâtissière à l'intérieur, et puis vous mettez des petits morceaux de kiwi, et ça vous fait directement le récipient, et le récipient, il est parfaitement comestible. Merci beaucoup, Et le Cyril. chocolat alors? Et le chocolat, c'était pour aller C'était avec... pour vous. Non, c'est pour aller avec le cake à la banane, parce que... Voilà. La banane, C'est pour faire le chocolat, il y a passer rien de la meilleur. peau de saumon et puis voilà. Écoutez, pendant qu'on déguste, bon petit déjeuner, il est quand même que 9h56. Merci d'être avec nous. On se retrouve juste après la météo. Miam.